Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder un autre concept, une autre notion et c'est la notion d'énergie. Le concept d'énergie est un concept très compliqué à définir. Pourquoi? Parce que c'est encore là quelque chose d'abstrait. On n'arrive pas à voir. J'attire votre attention en fait que cette année, on va quand même utiliser une définition. Toutefois, il y en a plusieurs définitions et ce concept, cette notion, elle va être encore réutilisée au secondaire 4. Donc, c'est important de bien la maîtriser à la fin du ce cours-là. Pour cette année, on va tout simplement se mettre d'accord que l'énergie, bien que je n'arrive pas à voir, c'est en fait, je peux la définir par la capacité d'un système à produire quoi? Soit je vais bouger, par exemple avec le vélo, donc je vais produire du mouvement. Ou tout simplement, je vais produire de la lumière. Par exemple, ici, lorsque je parle de la lumière, ça peut être des rayons visibles, comme les rayons de soleil ici, qu'on est donc la lumière blanche, ou tout simplement des rayons électromagnétiques, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir. Et on va voir un peu plus tard, ça veut dire quoi? Le spectre électromagnétique. Ça peut être aussi qui provoque un changement. Un changement, je change d'un état à un autre. Comment je peux en fait produire ou classer l'énergie? Dans quelle catégorie? Au secondaire 2, vous avez déjà essayé de classer l'énergie selon leur origine. Et ça reste toujours en fait mélangeant. Comment je peux le classer? Est-ce que je le classe selon l'origine, selon l'utilité, selon la manifestation? Ça veut dire quoi la manifestation? C'est-à-dire la forme sur laquelle je peux le voir. Pour cette année, on va utiliser plus une classification qui se base sur la manifestation, c'est-à-dire sur quelque chose que je peux voir avec mes yeux. Et on peut classer l'énergie sous forme de 4 familles. Donc, l'énergie thermique, l'énergie rayonnante, l'énergie chimique et l'énergie mécanique. Et on va voir par la suite chaque énergie, c'est quoi sa particularité. Commençons maintenant par l'énergie thermique. L'énergie thermique, il correspond à quoi? L'énergie thermique, en fait, c'est comme je suis en train de ressentir une certaine chaleur et cette chaleur, elle est due à quoi? Elle dit tout simplement que il y a les particules de la matière qui présentent une grande quantité d'énergie. Ils vont être en agitation, une agitation qui va être aléatoire. Vous voyez qu'elle est dans tous les sens. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas défini et tous les atomes ou les particules vont bouger dans différentes directions. Deuxième forme d'énergie, on va parler de l'énergie chimique. L'énergie chimique, il correspond à quoi? Il correspond en fait, si je vois cette molécule qui représente par exemple ma bûche, ce qui se retrouve à l'intérieur de ma bûche de bois. Donc la bûche de bois, elle est formée par des atomes ou des molécules qui sont reliées entre eux par des liaisons. Le moment où je commence à briser ces liaisons, ces liaisons vont se transformer sous forme d'énergie. Ça peut être de la chaleur, ça peut être des rayons aussi de lumière, etc. Troisième forme d'énergie, on parle de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est un terme en fait général dans lequel il va être associé à quoi? Il va être associé tout simplement au mouvement des particules. Toutefois, les particules, le déplacement des particules, ils vont être ensemble, ils vont être coordonnés, ils vont passer d'un endroit à un autre et là, on va se manifester. Lorsque nous, on observe de l'extérieur, on va voir qu'en fait, il y a un mouvement qui se crée. On peut aussi le repérer lorsqu'on va changer d'altitude, du plus haut vers le plus bas. Quatrième forme d'énergie, on parle de l'énergie rayonnante. L'énergie rayonnante, en fait, c'est littéralement en fait des rayons. Ces rayons, c'est quoi? Ce sont des ondes énergétiques, donc ce sont des ondes qui vont libérer des atomes, d'accord? Et généralement, parfois, on n'est pas capable de les voir. Il y a plusieurs types de rayons. On parle généralement des rayons de soleil, mais lorsqu'on parle des rayons de soleil, on parle de rayons qui vont être visibles, mais encore là, il y a d'autres rayons qui vont être aussi invisibles. Donc,
On sait comme la même chose pour la matière, on sait que la matière, selon M. Lavoisier, qui dit que la matière se conserve. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est la même chose, c'est valide pour l'énergie. L'énergie est toujours là. Donc, on ne crée pas de l'énergie, mais en fait, l'énergie, il va avoir deux façons. Soit que l'énergie va être transférée. Ça veut dire quoi transférer? C'est-à-dire que en fait, c'est la même énergie de départ et la même énergie à la fin. Tout simplement, elle va changer d'un corps à un autre. Par exemple, si je prends ces deux boules de billard, en frappant la première boule de billard, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui donner une certaine quantité d'énergie mécanique et à un certain moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va frapper la deuxième boule et à un certain moment, qu'est-ce qui arrive? Elle transfère son énergie mécanique à la deuxième, puis elle perd son énergie. Et à ce moment, lorsque c'est la même énergie de départ et à la fin, on parle de transfert d'énergie. Il y a le deuxième terme qu'on va utiliser aussi, on parle de transformation d'énergie. Une transformation d'énergie, ça veut dire que mon point, l'énergie de départ et l'énergie à la fin ne sont pas identiques. Par exemple, ici, lorsque je regarde cette bûche de bois, qu'est-ce qui arrive? À un certain moment, lorsque je vais brûler ma bûche de bois, je vais transformer mon énergie chimique qui se trouve entre mes atomes en énergie rayonnante, mais aussi je vais produire aussi de la lumière et de la chaleur. Donc, ça peut aussi transformer en énergie thermique. Donc,